Salut, c'est Norbert de Top Chef, faites comme moi, écoutez Radio People. Bah oui, on est en direct là, ça fait plaisir. Salut Norbert. Ah bah bonjour à toi, bonjour Radio People, bonjour les auditeurs. C'est le matin, c'est très tôt, on n'a pas beaucoup dormi, ni toi ni moi, parce que hier soir il y avait une super soirée au Garage Gay. À Bramblant, tu as fait le show avec des commis qui t'ont accompagné pour créer une espèce de battle, 2 fois une demi-heure et tout. C'est génial ce genre d'ambiance, être au milieu du public comme ça, t'arrives, tu as le micro, et puis c'est parti en freestyle, ça fonce, tu connais pas forcément les gens, mais tu y vas. Non mais moi j'aime beaucoup quand il y a du monde, hein. Ça m'est jamais arrivé, mais imagine-toi qu'on fasse un événement qui a 3 tendus un peu dans la salle. C'est vrai que quand tu as à peu près 1500 mètres carrés de superficie, tu te retrouves avec 3 pélos dans la salle, quoi. Et t'as même pas assez pour faire ta battle parce qu'il faut 4 mecs. Donc imagine un peu l'ambiance. Non, non, hier c'était chaud, c'était exhaustif, il y en avait partout. Il y avait du jeune, du moins jeune, du moins jeune. Mais c'était l'éclate. J'ai adoré, voilà, avec Daniel, c'était vraiment un accueil formidable. C'était vraiment 50 ans. Là on sentait qu'il y avait 50 ans. On sent qu'il y a du vécu chez Daniel, c'est bien. 650 personnes dans un garage, c'est pas habituel ça. D'habitude, il y en a qui vont pour acheter des voitures, mais il y en a moins. Eh ben écoute, je pense que pour lui, voilà, en plus c'est commercial. Hein. T'imagines le mec qui reçoit un samedi ou un vendredi 650 personnes dans son garage. Oui, mais c'est lié à toi aussi un peu. Hein. Et tu te dis que, est-ce qu'il a, et je lui demanderai ce matin, est-ce qu'il a vendu quand même une voiture? Ah ouais, c'est un peu ça finalement. Tu parles du sport, tu parles du hockey. Ouais. Daniel Gay t'a invité dans sa loge, tu es allé au Lausanne Hockey Club à Malais, à la patinoire de Malais. Le hockey, tu connaissais déjà ou bien tu as découvert ça ou tu avais une vague idée? Non, sérieusement, je pensais que ça ressemblait, tu sais, comme les Anglais, là, au cricket, là, je sais pas quoi, là, tu sais, là, du hockey avec le maillet et puis tout ça. Ouais, voilà, un truc comme ça, ou du hockey sur gazon, moi, tu sais, je me suis dit, tranquille, tu vois, t'as une petite golfette qui t'attend, tu vas faire un petit tour, tu reviens, voilà. tu pousses ta, comme on dit chez moi, tu pousses ta crotte et puis voilà. Et en fin de compte, pas du tout, j'ai vu un sport ultra, c'est du rugby avec des patins, quoi, ni plus ni moins, sauf que le ballon est moins gros. Et, mais par contre, quand tu tapes fort quand même, hein, parce que il y a du choc. Hein. C'est ce que je disais hier aux joueurs de Lausanne, hein, c'est bien, c'est le mec qui entretient la patinoire, c'est qu'il n'est pas emmerdé à faire les vitres. Hein. Il y a toujours un adversaire qui va s'en coller une et qui va frotter comme ça. Qui va frotter le carreau, ça a brillé. Ouais, je pensais pas que pour, excusez-moi, pour des mecs qui sont sur de la glace avec des patins et un palais, un puck, ils pouvaient avoir être aussi concernant. Mobiliser 10 000 personnes, c'était extraordinaire. Dans une patinoire, 10 000 personnes, pour moi, ça a été juste sensationnel. Après, je me suis dit, toujours, parce qu'il faut pas que je sois toujours sérieux, je me suis dit, imagine-toi 10 000 qui lâchent une caisse en même temps. Qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être violent. Et c'est fermé en plus, hein, ouais, je sais pas, tu vois. C'est là où tu dis que c'est vraiment une communauté. Ouais, c'est plus que du hockey, on partage tout. Les effluves, tout. La sueur. Tout. Ah oui, je suis allé dans le vestiaire, mon pauvre. Ah ouais, je comprends pourquoi ils appellent les lions, c'est des fauves en bas. Ça sent le mal là, enfin. Ça sent le mal, mais remarque, j'étais dans une autre équipe de hockey il n'y a pas si longtemps aussi, ça sentait le mal. Hein. Tu sais. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est la décontraction. D'ailleurs, ça, on ne faisait pas trop foot quand là, ils ont fini le match. Il y a Béroun qui m'a invité à venir dans le vestiaire. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même des sportifs, ça se voit qu'ils sont habitués à la télé ou à ce qu'il y a des gens. Il y a eu des enfants, des petits-enfants, des grands, des femmes, des machins. Ils ont tous la kickette à l'air. Ils ont tous la crosse de sortie, il manque plus que le puck, hein. Les gars, bravo. Hein. Moi j'étais gêné, tu vois, parce que bon, que tu te fous à poil à côté de tes collègues, ça va, mais que tu te fous à poil avec des mecs qui sont habillés, qui sont en costard, c'était. Il y a un peu d'impudeur comme ça, mais qui fait partie du. Voilà. Ouais, je pense qu'ils veulent montrer la qualité, c'est bien, il y a du costaud. Dans la vie, il faut jamais rien regretter. Il faut mieux avoir, comme on dit, il faut mieux avoir un refus qu'un regret. Il y a beaucoup de tristesse de cette période-là. C'était difficile, c'était dur. T'as dit j'ai beaucoup pleuré. Vraiment t'en as chié, comme on dit. Ouais, parce que tu te dis, après c'est pas non plus larmoyant. On va pas faire vivre ma vie, quoi. On va pas faire non plus de l'apitoiement. Tu sais, c'est pas ça se discute. Hein, on n'est pas chez. De toute façon, on n'est plus chez de la rue, pauvre. Voilà. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un gamin à cette époque, c'est violent. Tu quittes un monde où mes parents, en fait, on était dans la bourgeoisie, on vivait dans 600 mètres carrés, on avait quand même une femme de ménage. Confortable. Voilà. Et là, et moi, faut te dire un truc, je me retrouve dans un appartement après le divorce, 70 mètres carrés, qui était la taille quasiment de ma chambre. Imagine. Donc, c'est énorme, mais en même temps, tu dis que c'était ma piole, moi. Et là, il n'y a plus rien. Et puis, tu ouvres la fenêtre, t'as pas de jardin. Non, t'es dans un appartement, quoi. Et donc voilà, adieu les vacances, tu vas manger dans un discounter, tu rencontres tes multinationalités, hein, t'es plus à l'école privée, t'es plus à machin. Et puis tu prends une gifle, et puis d'autres derrière, ta mère elle se barrer pour bosser, et en bas, la rue,
La rue, c'est pas mon petit quartier, enfin c'est pas mon petit quartier bobo, super distingué. En bas dans la rue, quand tu descends, je te parle de 192, c'était Captain Fracasse, quoi. Maintenant, tu es un showman, au point de vue de la cuisine, on va dire ça, oui, ça c'est clair. Oui. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours exprimé ce caractère en cuisine? Ou bien c'était vraiment dans des brigades, on est tranquille et tout, puis tu as explosé maintenant? Il n'y a aucune brigade qui a pu me brider dans le sens où je préférais me prendre un coup de poing dans la gueule que de changer. Donc j'ai jamais changé. Aujourd'hui, bien sûr que grâce aux gens publics, à la télé, j'ai pu encore plus me libérer. Donc voilà, mais tous les chefs qui me voient à la télé me disent t'as pas changé, t'es tout le temps le troublion, le petit con, le petit connard que des fois on a envie de claquer, mais autant des fois on n'en peut plus, on en rigole parce que tu dis tellement de conneries, mais qui sont justes des fois, mais même juste tout le temps, elle me dit on n'en peut plus, mais c'est vrai que dans une cuisine tu peux pas te permettre, quand t'as 40 bonhommes, tu peux pas faire tout le monde. S'il y en a 40 comme toi, c'est un peu difficile, j'imagine. Je lâche rien, je suis le mordbac de Top Chef, celui qui s'accroche à ta culotte et qui lâche rien, voilà, c'est ça, et je fais pareil avec la vie. Et aujourd'hui, c'est pas parce que tout le monde pense que je suis arrivé au top que je m'endors sur mes lauriers. J'ai encore 10 000 projets, j'ai pas fini. Une fois que je vais m'incruster, je suis resté depuis Top Chef. Dans ma tête, je suis resté dans l'actualité. Je suis resté dans ce que je veux faire. Dire mille fois merci. Merci à vous. Et je voulais te dire, c'était extraordinaire. Merci. Parce que l'état d'esprit, la simplicité, l'amitié, la fraternité. Puis toi, t'embrasses tout le monde arrive dans les. Tu refuses jamais une photo, tu refuses jamais. Tu parles avec les gens. Et ça, c'est un cœur magnifique, un cœur immense. Merci Norbert. Merci Radio People. Et plein succès. J'espère qu'il y a de la bœuf. Hein. Allez.